Une sorcière dyslexique, des sirènes disparues, une pirate sans scrupules et un secret sur un des professeurs de l'école de magie. Bref, on va découvrir le tome 2 de L'Héritière de la Lune. Hello! Aujourd'hui, on sort un peu de la romance et je vais vous présenter une petite littérature jeunesse. Je vais vous parler du tome 2 de L'Héritière de la Lune. Il s'agit de La Conquête des Abysses de Eva Blanche. Alors, petit rappel du tome 1, on va suivre Camélia, une jeune sorcière qui s'avère être dyslexique dans son entrée à l'école de magie. Elle va rentrer à l'Académie des Enchantements et rencontrer 2 filles qui vont devenir ses besties pour la vie. Sauf que, arrivée à l'Académie, c'est pas de tout repos. Elle va découvrir qu'elle a une énorme connexion avec l'éther. Et en fait, un soir, elle va être attirée dans une pièce logiquement fermée et découvrir qu'elle a un lien avec un collier, avec évidemment une lune, et découvrir qu'elle est l'héritière de la lune. Et ce collier, il lui permet, juste en pensant à un endroit, de s'y téléporter. Sauf que parfois le collier en fait qu'à sa tête, et il attend pas que Camélia pense à un endroit, il la téléporte tout de suite. Dans le tome 2, au début, Camélia va faire une découverte un peu inquiétante. Les sirènes ont disparu. Et lors d'un des cauchemars provoqués par le collier, Camélia se retrouve sous l'eau. Et elle va voir qu'il reste une sirène. Sauf que, manque de chance, cette sirène est sourde. Donc il va falloir communiquer comme on peut. Camélia va apprendre un peu la langue des signes et la sirène va pouvoir lire un peu sur ses lèvres. Mais malgré tout, Camélia lui fait une promesse, elle compte bien libérer les sirènes. Et pour ça, elle doit donc retrouver un coquillage qui est la conque. Et en fait, ce coquillage a permis de capturer les sirènes en soufflant dedans, mais si on ressouffle dedans, les sirènes seront libérées. Camélia, du coup, elle va acheter une potion d'invisibilité. Elle va aller sur le bateau du pirate, et au moment où elle arrive à voler la conque, elle se rend compte que quelqu'un la suit. Et c'est pas la première fois que cette personne la suit. Et elle se rend compte que c'est un elfe qui travaille dans la marine et qu'il est là pour l'arrêter, en fait. Sauf que, manque de peau, une pirate les suivait aussi. Et elle les enlève tous les 2. Donc cette pirate, elle s'appelle Yael. Et elle a enlevé Camélia dans un but précis. Elle avait besoin d'une sorcière. Donc elle annonce à Camélia, c'est simple. Si tu fais ce que je te demande, je te rends ton collier et ton coquillage et t'es libre. Si tu le fais pas, tu passes par-dessus bord en fait. Et arrivé au moment où Yael a besoin de Camélia, en fait, il l'emmène sur une île et elle lui dit, écoute, il y a ce coffre. Je n'arrive pas à l'ouvrir, j'ai la formule magique pour l'ouvrir, mais je ne suis pas une sorcière, donc à toi de jouer. Sauf qu'on le rappelle, Camélia est dyslexique. Elle regarde la formule et elle ne sait pas la lire. C'est impossible, les mots se mélangent, en plus avec l'angoisse, etc. Bref, impossible. Mais, on le rappelle, Camélia elle a aussi une connexion magique avec l'éther. Donc en fait, elle va juste, en se touchant et en se connectant au coffre, elle va réussir à l'ouvrir. Sauf que, une fois de retour sur la plage, après avoir ouvert le coffre, en fait, Tristan avait prévenu la marine. Et donc, ils sont tous là pour les attraper. Sauf qu'évidemment, c'était sans compter sur Camélia et son entêtement et sa magie. C'est-à-dire qu'elle a réussi à sauver le bateau pirate, les pirates, et elle a emmené Tristan avec elle, évidemment. Bref, une fois que tout ça fait, elle a récupéré collier et coquillage et elle s'en va retrouver son amie, la sirène. Et elles s'en vont voir les autres sirènes. Elles ont pu être libérées, non sans que Camélia, avant, enlève. Elles avaient des genres d'électrodes sur la tête. En fait, c'était des siphons qui étaient en train de prendre toute leur magie. Et donc, Camélia rentre chez elle. Et pendant ce temps-là, ses amies avaient fait une découverte. Elles avaient découvert qu'un de leurs professeurs, qui était un peu louche déjà avant le départ de Camélia, était peut-être lié aux sirènes et aux siphons que les sirènes avaient, puisqu'il avait le même objet sur lui. Et donc, elle décide tout simplement de voler la clé du professeur et d'aller vérifier son bureau. C'était sans compter sur la peste de l'école, Céleste, qui est allée les dénoncer.
Et donc elles ont été prises en flagrant délit de vol, enfin en tout cas d'effraction parce qu'elles n'ont rien volé. Et le plot twist arrive, vous n'êtes pas prêts. Et donc le professeur sur le coup leur dit écoutez, qu'est-ce que vous faites là, c'est pas bien, vous arrêtez tout de suite et tout, il va y avoir un conseil de discipline. Donc les 3 filles s'attendent à se faire virer, logique. Sauf que juste avant de passer devant le conseil de discipline, on a Léandre, un autre personnage qui est très important puisque c'est le fils du roi, me semble-t-il. Et il leur dit, le professeur vous a donné ça. Il leur tend une lettre. Et en fait, dedans, il leur dit littéralement, je suis de votre côté, je suis un agent infiltré. S'il vous plaît, ne dites rien, dites que vous avez voulu tricher et j'aurai besoin de vous pour la suite de l'enquête. Donc évidemment, les filles, elles savent pas trop quoi faire au début, mais elles finissent par dire au conseil qu'en fait elles avaient envie de tricher. Le conseil est un peu là en mode, vous avez les meilleurs résultats de votre classe, pourquoi voulez-vous tricher ? Mais bref, ça passe, elles ont une corvée de ménage. Mais le plus drôle dans ce moment, c'est que Céleste aussi a été convoquée. Et elle pensait être là juste pour dire oui, je les ai vus s'infiltrer. Non, le directeur lui dit par contre, mademoiselle, on a des plaintes contre vous de harcèlement, etc. Donc vous aussi, vous êtes de corvée de ménage. Et là, c'était hilarant. Je pouvais imaginer la tête de Céleste en train de se faire punir, vraiment. Elle était en mode, mais mon père... Non, ton père ne te sauvera pas, il est d'accord, ma grande. Voilà. Enfin bref, j'ai adoré ce 2e tome. C'est très rare pour moi de lire de la littérature jeunesse, je suis plus en romance, comme vous le savez. Mais très honnêtement, j'adore cette histoire, j'adore l'écriture de Eva. Et j'ai hâte d'avoir le tome 3 vraiment pour savoir comment ça va se passer, etc. Pour suivre encore les aventures de Camélia. Vraiment, j'adore cette enfant, elle est incroyable. Et en plus, dans ce tome, on l'a vu vraiment prendre confiance en elle et j'ai adoré. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir son TikTok, c'est Eva Blanche. Et n'hésitez pas à lire le tome 1 et le tome 2. Vraiment, c'est incroyable.